le foyer, s'il n'y a pas la communication, c'est le maître mot. S'il n'y a pas la communication, l'autre peut penser que c'est ceci, alors que ce n'est pas ça. Les gestes seuls ne suffisent. Il faut au moins échanger. C'est ça. Le cas de figure qu'on a traité, c'est le cas d'échange au niveau téléphonique, où la femme appelait son mari. Le mari étant sorti fatigué, furieux ou bien en colère, ne décrochait pas jusqu'à... C'est le décès de la femme qu'on a fini par retrouver. Aïe. Parce que lui, il est sorti fâché. Il croyait que la femme l'appelait pour le supplier. Ce qui n'était pas le cas. La femme était tombée dans une situation de crise et appelait son homme pour qu'il vienne à son secours. À son secours. L'autre ne décrochait pas. Si tu ne décroches pas, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. C'est ça. Mais il est revenu trouver qui a tué, c'est lui. Donc, s'il y avait cette communication entre eux, malgré que tu sois fâché, on n'aurait pas enregistré ce décès. C'est vrai. C'est important. Donc, même si tu es fâché et que ton conjoint ou bien ta conjointe t'appelle, tu dois au moins décrocher et écouter. On dit une chose, on écoute d'abord. Ce qui est derrière l'écoute, tu peux refuser. Mais si tu n'as pas écouté l'individu, comment tu peux savoir ce qui motive son appel? C'est ça. D'autres font jusqu'à bloquer. Je conseillerais clairement la communication au sein du foyer. Ça, c'est forcé. Cela ne veut pas dire qu'il faut forcément aller fouiller dans le portable de son homme ou bien dans le portable de l'autre. Pourquoi? Non. Pourquoi pas? Pourquoi? Ça crée trop d'ennuis. Pourquoi? Comment? Son téléphone, son téléphone, c'est son. Tu as bien dit c'est son. Oui, il peut tu fouiller. Tu n'as pas dit ton. Il peut fouiller dans mon téléphone et je peux fouiller dans le sien. On dit dans son téléphone. Si tu ne veux pas qu'il y ait pas au sein de ton foyer et que toi-même, tu sais que tu as confiance en tout ce qu'il te dit. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle, d'accord, mais tu n'as pas besoin de contrôler ton homme jusqu'à ce niveau pour être tranquille dans ton foyer. Si tu veux rester tranquille dans ton foyer, son portable, c'est son portable. Ça veut dire que le portable va déranger la tranquillité de mon foyer? Si tu vas chercher quelque chose, tu vas trouver. Donc il y a quelque chose dans le téléphone? Forcément. C'est pour ça, moi, je déconseille aux femmes. Ce que vous cherchez dans le portable de l'autre, là, vous allez trouver. Parce que c'est son portable, ce n'est pas ton portable. Mais pourquoi les hommes... Le mien, c'est le mien. Oui, mais pourquoi les hommes ont la prérogative d'aller fouiller dans le téléphone de leur femme? Si toi-même, tu sais que tu es en harmonie avec ton homme et que tu es franche avec lui, rien ne te gêne dedans, là. Donc, tu n'as pas à dire que l'homme a le droit de fouiller dans mon téléphone et l'inverse serait proscrit. C'est pas proscrit. Si tu veux chercher, tu vas chercher, mais ce n'est pas que c'est rec, ce n'est pas que c'est, comment dirais-je, ce n'est pas que c'est interdit. Mais si tu te mets dans ces sillages, c'est que tu seras toujours dans de ces cas de figure que tu iras découvrir. Vous avez parlé de la communication dans le couple. Oui, la communication. Ça voudra dire que mon homme et moi communiquons. Bien sûr. Si mon homme et moi communiquons, pourquoi il a besoin de me cacher des choses dans son téléphone? Il n'y a pas à cacher. Il faut écouter ce qu'il te dit. Donc je dois consommer les mensonges qu'il me dit et ne pas aller vérifier? Qu'est-ce que tu veux aller vérifier? Si tu veux vérifier, tu vas vérifier, tu vas trouver. Ça veut dire que ce n'est plus... Moi, comment dirais-je? Je conseillerais aux femmes de considérer ce que les hommes leur disent de façon concrète, de façon franche, et de considérer que c'est franc ce qu'il dit. Parce que si derrière ta tête, tu te dis ce que mon homme dit là, c'est faux. C'est que déjà tu es prédisposé à aller voir, vérifier. Moi, je ne dis pas ça. Je dis par exemple ce qu'il me dit là, c'est ça. Si c'est faux, ça l'engage. C'est sa conscience. Oh my God. Et sa conscience va le gêner au moment opportun. Ok. Et toi, tu seras tranquille dans ton coin. Parce que toi, tu l'as cru sur parole. Donc, je n'ai pas... Si tu veux être à l'aise, tranquille dans ton coin, ne pas te chercher des ennuis psychologiques comme maladie et autres, tu comptes sur ce qu'il te dit. En fait, ils sont irrécupérables, c'est ça? Il n'y a rien à faire.
On a des hommes sur le plateau qui sont en train d'éclater de rire. Il vaut mieux ne pas est chercher. irrécupérable. Le mâle, la jante, je vais dire comment on les appelle. Le genre masculin est irrécupérable. Dans l'affaire de fidélité, on ne peut plus parler. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il y a d'autres qui cherchent à s'améliorer, hein, qui font l'effort. Je trouve que vous les qui excusez évoluent. beaucoup quand même. C'est pas que je les excuse, que tu veux ou pas, c'est comme ça. Hein. Ils sont comme ça. Donc, Si la tu, femme, on peut aujourd'hui- chercher à les coacher, à les amener par rapport à la réalité. Voilà ce qu'on vit, voilà notre revenu, voilà les choses évoluent, les charges augmentent. Donc, il peut prendre Tu les une mets, femme- chaque fois tu les coaches. Oui, il peut prendre une femme qui ne lui coûte pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut savoir choisir son conjoint et sa conjointe. Un peu de réflexion par rapport à des situations et qui a un objectif de vie.